Alors, je vais vous montrer une partie de Pocket Planet. Alors, pour commencer déjà à préparer le jeu, on va devoir mettre toutes les cartes dans le sens où le drapeau se situe en haut. Ne vous inquiétez pas, ça ne prend pas très longtemps. Hop. La voici. Et voilà, toutes les cartes ont le drapeau en haut. On a notre carte énergie qu'on va mettre à la... Déjà, on va mélanger tout ça. Bon, continuer. Sans changer l'orientation des cartes. Et puis on va mettre la carte énergie à la fin. Et on est prêt à démarrer la partie. Alors pour jouer un tour de Pocket Planet, c'est très simple. Chaque carte produit une ressource ou plusieurs ressources et nécessite des ressources pour être améliorée. Donc on va prendre soit 2, soit 3 cartes, c'est au choix. Et puis on va essayer de voir si on arrive à faire des combinaisons. Alors là, je vais en prendre 2. Simplement. Ces deux cartes produisent de la terre. Ici, j'ai besoin d'eau dans les deux cas pour améliorer, donc je ne vais pas pouvoir les jouer, donc je vais les passer derrière. Un tour pour rien, mais c'est pas grave, ça va changer, vous inquiétez pas. Ici, on a 3 cartes. Je vais sélectionner ces 3 cartes-là. La première carte produit de la terre, la deuxième de l'eau, et la troisième produit soit de la terre, soit de l'eau. Ça tombe bien, je vais utiliser de la terre, donc ça me fait 2 terres, une eau, et donc je peux améliorer cette carte-ci. Pour l'améliorer, je la tourne, ce qui fait qu'au prochain tour, elle pourra me donner plus de choses. Et je peux changer l'ordre des cartes à ce moment-là. Alors c'est important, on avait vu qu'au premier tour, j'avais besoin d'eau. Donc si je fais rien, c'est cette carte-là qui va être la troisième, et j'aurai toujours pas d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer cette carte en premier. Donc elle va venir toucher les deux autres. Et au prochain tour, j'aurai la possibilité d'améliorer mes 2 premières cartes. Donc on va continuer. Ici, celle-ci ne produit rien. Celle-ci produit de la terre et de l'eau. Je vais aller chercher une troisième carte. Donc j'ai ces 3 cartes-là à jouer. Et je vais utiliser 2 terres pour améliorer celle du milieu, qui produira donc 2 eaux au prochain tour. Je vais les mettre à l'arrière. Je ne peux pas changer l'ordre ce tour-ci. Ici, produit une terre. Celle-ci peut doubler un type de ressource qui est produit. Et la dernière, c'est des cadeaux, c'est des bonus. Mais par contre, si je les utilise, je vais devoir tourner la carte. J'en aurai moins au tour d'après, j'épuise mon stock. Ça m'intéresse bien quand même de doubler mes bonus. Donc j'ai 4 bonus finalement en les doublant. Et en doublant mes 4 bonus, je vais pouvoir améliorer ces 2 cartes. Donc je vais pouvoir améliorer celle-ci, celle-ci, et puis comme j'ai utilisé mes bonus, je vais tourner celle-là. Voilà, donc tout passe derrière. Donc plutôt intéressant comme tour. Ici, j'ai de la terre, de la terre, de la terre. J'ai de la chance parce que finalement, dans ce cas-là, j'avais besoin de terre, de 3 terres. Donc je vais utiliser et tourner. Je vais quand même regarder. Je pense, déplacer celle-ci là. Je sens que je vais avoir besoin de minéraux et qu'il n'y en a pas beaucoup par ici. Ici, j'ai un bonus, j'ai une terre et c'est tout. Et là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose ce tour-ci. Donc, je vais la passer derrière. J'arrive à ma carte énergie. Donc, j'ai fini une première grande manche du jeu. Et quand on arrive à la carte énergie, c'est obligatoire, c'est entouré en rouge, il faut diminuer l'énergie de 1. Donc, j'ai perdu une énergie. J'aurais pu à un moment ou à un autre utiliser une énergie pour produire 2 ressources joker si je veux. Et je peux changer l'ordre des cartes. Si je veux, je peux aller déplacer une carte ailleurs. C'est ce que je vais faire. Je vais aller déplacer mon joker vers le début. Je pense qu'il peut m'aider un peu plus au début. C'est parti, donc je refais un tour. Cette fois-ci, je vais prendre que 2 cartes. Je
je vais utiliser mon joker pour faire un ananas extraterrestre et donc améliorer cette carte derrière. Cette fois-ci, la joker il reste, donc j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, donc je le garde. Et je passe derrière. Ici, j'ai besoin de 2 eaux pour améliorer. J'ai une eau. J'ai pas grand-chose que je puisse faire. Est-ce que j'en prends 2 ou 3? Je vais en prendre que 2. Je vais les faire passer derrière. Là, j'ai besoin de 2 minéraux. Là, j'ai besoin de beaucoup de choses. Je l'avais déjà amélioré. Et pareil, cette dernière... Ah, cette dernière, non. Je peux tout juste pas aller la chercher. Je pourrais faire une terre, une feuille, mais pas une terre, une eau, une feuille. Donc pareil, je vais passer pour l'instant. Ou bien je vais faire ça. Je vais dépenser une énergie. Allez, on va prendre le risque. Je dépense une énergie, donc j'ai tourné ma carte énergie de 1. Je produis 2 ressources supplémentaires. Et je suis ici. Je vais aller améliorer. Est-ce que je peux bien l'améliorer? Je vais améliorer celle-ci. Celle-ci. Pour aller chercher le cadeau qui va m'aider. Parce qu'une carte qui ne produit rien, c'est un peu compliqué. Ça ralentit pas mal. Ici, je peux prendre ces 3 cartes. J'ai une possibilité de doubler un type de ressource. Donc, je vais doubler les terres. J'ai 2 eaux. Et j'ai 4 terres, donc 2 que j'ai multiplié par 2. Donc je peux aller chercher celle-ci. Je peux aller l'augmenter. Je suis là. J'ai... Pareil, je vais en faire 3 là. Je peux aller chercher 3 terres et 2 métaux. Donc je tourne celle-ci. J'ai utilisé les ressources de mon stock, donc je tourne. Et je fais passer les 3 cartes derrière. Je continue. Oula, j'ai beaucoup de terre ici. J'ai besoin d'eau. Donc il va falloir que je trouve quelque chose pour améliorer ça. Je fais passer tout derrière. Je suis arrivé à la fin. Je tourne, j'ai perdu. Je peux déplacer une carte. Je peux déplacer une carte. Je vais aller déplacer. Finalement, je vais déplacer mon petit cadeau que j'avais mis au début. Donc je me suis servi. Je vais l'amener à la fin. Pour aller chercher un petit peu d'eau. Voilà. Alors c'est reparti. Attention, l'énergie diminue vite. Il va falloir que je trouve un moyen d'en créer. Pour recréer de l'énergie, il faut que je produise 10 ressources dans mes 2 ou 3 cartes. Donc il faut que je crée une sorte de combo là qui me permette de faire ça. Là, je prends ces 3 cartes-là. J'ai celle-ci qui me permet directement d'améliorer celle-là, ce qui va me permettre de produire un peu plus d'eau. C'est pas mal, ça. Je vais rester comme ça. Ici, là, j'ai besoin de métal dans ces cartes-là. J'ai aussi un cadeau. Je peux aller améliorer ce cadeau-là. Donc c'est pas mal, ça m'intéresse. J'utilise 2 terres là et une feuille pour aller améliorer celle-ci. L'avantage, c'est que là, je commence à avoir du métal et puis je peux doubler la production d'une carte. C'est plutôt très intéressant pour la suite. Je continue. Là, je peux faire 2 terres. J'ai bien 2 terres et une feuille. Donc celle-là, je peux l'améliorer d'un cran. Et il me restait 2 eaux. Mais je ne vais pas pouvoir faire grand-chose par rapport à ça. Donc c'est tout. Donc je tourne celle-ci. J'ai utilisé les 3 cartes. Ici, alors, c'est pas mal. Là, j'ai des choses intéressantes. Je peux déjà convertir ici, sur cette carte spéciale, je peux convertir de la terre en feuille. Et ici, j'ai besoin de 2 terres,
2 métaux et une feuille. Ah, je vais juste pas avoir ce qu'il me faut là, parce que si je convertis celle-là, j'ai plus le choix. Ici, c'est où? Donc si je dis que c'est de la terre, eh ben ici, je prends mes 2 métaux. Il me manque quand même un truc là pour réussir. Zut! Et je peux pas convertir en eau. Donc je suis juste coincé là. Il me faudra un truc un petit peu différent pour réussir à m'en sortir. Bon, pas de chance. Et il faut que je ramène de l'eau par ici. Je vais essayer de l'inverser un petit peu l'ordre de celle-là. Me rapprocher de l'eau. Ici, je vais juste prendre ces deux-là. Plus on prend de cartes, plus ça déroule vite, plus on arrive vite à la carte énergie, donc plus on perd vite de l'énergie. Donc ici, une terre et un cadeau, je vais le prendre de l'eau, donc je peux améliorer celle-ci, ce qui me donnera un peu plus de choix pour la prochaine fois. Et puis j'arrive à mes 2 dernières cartes qui sont toujours de la terre. Il faut que je ramène de l'eau et des feuilles. Donc tant pis, je diminue. Donc là, je suis arrivé à la fin de la première carte. Là, le symbole explique qu'il faut la retourner. Donc je ne suis plus qu'à 3 énergies. Oula. Et je vais déplacer une de mes cartes de la fin. Ou pas. Ou pas. Non, je vais juste déplacer celle-ci d'un cran. Hop là, je repars pour un tour en continuant comme ça. Bon, bah, vous voyez l'esprit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de construire des combos assez puissantes. Ici, là, j'ai 2 terres, 2 eaux, donc je peux décider soit d'améliorer celle-ci, soit d'améliorer celle-là. Je vais plutôt aller chercher du métal. Et puis je vais la mettre derrière. Là, je commence à produire de manière un peu plus intéressante. Je vais en prendre que 2. Je vais en prendre que 2 pour aller chercher une grosse combo derrière. Donc ces deux-là, je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose, c'est pas grave. Alors là, c'est intéressant. Là, je suis presque à une combo qui pourrait me faire gagner beaucoup de choses. Je peux doubler la production d'une carte. Donc je vais doubler la production de la deuxième carte. Donc j'ai 6 ressources. 7, 8, 9. Donc je suis pas mal. Je vais transformer mon métal. Vous voyez que la flèche là va dans les deux sens. Je vais transformer mon métal en une terre et une eau. Donc au final, j'ai 1, 2, 3, plus 6, ça fait 9, plus la terre, 10. Donc j'utilise les 10 là, ressources, non pas pour améliorer les cartes, mais pour aller chercher ma carte énergie et récupérer une énergie. Ok, hop là. Attention de ne pas en prendre 2. Et j'ai récupéré une énergie. Donc ça c'est bien, ça va éviter de se retrouver à court d'énergie trop vite. C'est une combo que je peux réutiliser au prochain tour. Alors, le problème c'est que tant que je fais ça, je reste stable en énergie et j'améliorerai pas ces cartes-là. Mais c'est déjà plutôt intéressant. Ici, j'ai besoin d'une eau et d'une feuille pour améliorer celle-ci. Ça, c'est assez facile à aller chercher. Et en plus, ça va me faire de l'eau. J'ai besoin d'eau par ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, on va finir le tour simplement. Ici, j'ai besoin d'une terre, d'une eau et d'un métal. Terre, eau, métal. Je peux améliorer celle-ci. Voilà. Ça, c'est bien. Je vais déplacer mon eau à la fin pour la suite des tours, parce que je sais que j'ai besoin d'eau à la fin. Et ici, je peux faire... Je pourrais m'amuser à transformer ça en un ananas, puis l'ananas en 2 feuilles. On peut vraiment jouer les combinaisons comme ça. Là, j'ai rien à faire, mais comme au prochain tour, j'aurai de l'eau à la dernière carte, je vais pouvoir gérer ces cartes-là un peu mieux. J'arrive de nouveau à ma carte énergie, je perds une énergie. Et voilà, ça continue jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Et quand on arrive à 0, eh bien on compte les points. Alors si je devais compter les points aujourd'hui, à ce moment-là, je crois que j'ai pas grand-chose encore. Hein, parce qu'il faut quand même tourner les cartes. Là, j'ai 1 point. Et c'est tout. Donc là, j'en suis à 1 point. Il faut vraiment continuer à améliorer les cartes pour aller chercher pour 2 points.
pour aller chercher les points. Les points ils commencent à arriver quand on arrive au 4e, 5e niveau sur chaque carte. Et puis dès qu'on arrive à la game over, au game over, c'est terminé. Voilà, c'était la démo d'une partie de Pocket Planet. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de la partie, mais je pense que ça vous donne toutes les clés pour jouer au jeu. Merci à vous.